Bonsoir, chers abonnés de notre page YouTube channel Dr. Wenkwa Mentorship. Comme je l'ai dit récemment, cette page est dédiée pour ces partages, est spécialisée pour ces partages d'opportunités en termes de bourse d'études, en termes de stages et aussi de programmes pour jeunes leaders sur le continent africain et aussi sur les autres continents du monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette très belle opportunité qui m'a résonné cette semaine. C'est bien évidemment la bourse de la Fondation Mastercard pour l'entrée à l'université d'Edinburgh en UK, en Angleterre. Il nous reste juste quelques semaines pour pouvoir postuler parce que la deadline c'est déjà le 27 janvier 2023. Alors, je vais vous parler rapidement du processus d'application. Déjà, la première étape, c'est de pouvoir vérifier votre éligibilité. C'est-à-dire, vous allez répondre à certaines questions pour voir si vous avez le niveau requis basé sur vos moyennes sur vos moyennes annuelles en licence. Pour certains pays, il y a un standard recommandé, comme par exemple pour ceux qui viennent du Burkina Faso, ils doivent avoir au moins 15 sur 20 de moyenne en licence. Pour ceux qui viennent du Rwanda, ils doivent avoir au moins un upper second class ou 70% des scores demandés. Voilà. Et aussi, vous devez confirmer que vous êtes africain parce que c'est une bourse pour les Africains, pas pour tout le monde, pour les Africains. Donc, une fois que vous êtes éligible à ce programme, vous pouvez maintenant postuler. Et on vient sur la deuxième partie qui est Stage 2 Application, l'étape 2, qui est l'application. Et la taxe 1, c'est l'application principale. Après, vous allez télécharger les différents documents. Peut-être qu'on va vous demander les bulletins de salaire pour voir si vraiment vous avez besoin de cette bourse, vos relevés de notes, votre diplôme de bachelor ou de licence. Et puis, un formulaire là aussi pour montrer que, pour prouver que voilà, l'opportunité est égale à tous. Ok, après ça, vous allez noter marqué completed et c'est soumis. Ensuite, on a rentré dans les détails de l'application. Donc, pour l'application principale, vous allez devoir répondre à des questions sur votre date of birth, votre date de naissance. Et ça, c'est le style, le format requis pour pouvoir répondre à ces questions-là. La date, le mois et l'année. L'application va d'abord se faire en anglais, donc il faut quand même avoir un petit niveau d'anglais pour pouvoir postuler à ce programme. Et ouais, si vous avez déjà postulé depuis l'université d'Edinburgh, vous aurez un code, donc c'est ce code que vous allez utiliser. Néanmoins, si vous n'avez pas encore postulé directement à l'université, que vous venez d'abord postuler à la bourse de la Fondation Mastercard, ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Voilà, après ça, toujours dans la même étape, vous allez noter votre niveau de licence, le programme que vous avez pu faire et puis répondre à certaines questions. Voilà, de 50 à 250 mots minimum. Après, comme j'ai dit, vous devez télécharger les documents comme vos relevés de notes, votre certificat de complétion et aussi voilà, c'est un truc comme ça, quoi, les attestations de lettres qui prouvent que vous êtes étudiant, tout et tout, mais ils ne demandent pas de soumettre des copies de passeport ou de certificat de naissance ou des références, des lettres
de recommandations et tout sortes de documents. Voilà. Ils n'ont pas encore besoin de ça. Peut-être après cette étape, si vous êtes sélectionné, on pourra vous le demander. Ok. La taxe 3, Equal Opportunities Form. C'est un formulaire là qui vous allez répondre aux questions. Voilà, pour montrer, pour voir si vous êtes accessible à la bourse. Et tout, c'est juste un formulaire que vous allez remplir. Et je pense pas qu'il est compliqué. Voilà. Après avoir noté complet, voilà, vous recevez un message pour vous dire merci pour d'avoir soumis votre application. Il a été bien reçu et on attendra maintenant pour... Donc, ce que je voulais signifier, c'est que lorsque vous allez vous inscrire, vous allez créer votre compte. Voilà. Après, vous recevrez un code de l'université, votre code d'applicant, des candidats. Et c'est cela qu'on va vous demander après. Mais ce programme déjà se fait par application directe à la bourse de la Mastercard. Vous postulez d'abord en tant que postulant de la Mastercard Foundation. Et une fois que vous êtes sélectionné, l'organisation se chargera de vous aider à pouvoir postuler au programme. Et je veux aussi noter que vous aurez juste 3 programmes demandés. Voilà, excusez-moi. Vous serez demandé de sélectionner 3 programmes. Et ces programmes sont ceux qui seront financés par la Fondation Mastercard. Maintenant, si ce n'est pas des programmes qui vous intéressent, vous devez forcément postuler directement sur la plateforme de Edinburgh, Université d'Edinburgh, mais ça ne sera pas sous forme de scholarship, pas de bourse complètement financée. Donc, les programmes sont African and International Development Master, qui se fera sur le campus, Carbon Management Master, qui se fera en ligne, Data Inequality and Society, c'est un master aussi qui se fera sur le campus, Entrepreneurship and Innovation, également sur le campus, Food Security sur le campus, c'est-à-dire que vous devez vous rendre en UK pour pouvoir faire ce programme. Global Challenges se fera aussi en ligne, Global Food Security and Nutrition en ligne, Global Food Security and Nutrition encore en ligne, c'est un master, l'autre c'est un certificat, International Development Master en ligne, One Health également en ligne et Sustainable Energy System sur le campus. Donc c'est ces différents programmes là dont vous aurez accès. Donc si vous devez postuler à cette bourse, réfléchissez bien sûr le programme que vous choisirez et vous postulerez à partir de là. N'oubliez pas, la deadline c'est le 27 et vous aurez besoin aussi de 2 références. Les références n'ont pas besoin d'écrire une lettre de recommandation pour vous. Vous avez juste besoin de noter leur email et puis l'institution Mastercard Foundation se chargera de leur envoyer un mail pour pouvoir mieux vous connaître. Après avoir postulé à ce programme, dans le mois de mars ou avril, vous recevrez une aide vous serez shortlist pour l'interview et ceux qui réussiront l'interview pourront être admis pour la bourse. Donc il faut beaucoup travailler, c'est beaucoup de travail sur toute l'année. Il faut être vraiment préparé pour ça. Et le conseil que je vous donne, c'est de pouvoir reach out to some people who already did that program. Donc, il faut aller auprès des personnes qui ont déjà fait ce programme-là et vous aider. Vous pouvez utiliser LinkedIn ou aussi laisser des commentaires en dessous de notre page et aussi on a aussi une page Facebook et cette chaîne YouTube. Donc, vous pouvez laisser des commentaires et puis vous poser des questions pour vous assister et vous aider à postuler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, la deadline, c'est le 27 janvier. Bye bye et bonne chance à tous.